Je suis Léopold VI, duc d'Autriche et de Styrie, connu sous le nom de Léopold le Glorieux. Mon règne, de 1198 à 1230, a marqué l'Autriche d'une empreinte durable, où gloire, prospérité et culture ont prospéré sous ma gouvernance éclairée. Lorsque je succédai à mon père, Léopold V, je reçus un territoire encore en quête de stabilité. Pourtant, ma vision était claire, faire d'Autriche et de Styrie des terres florissantes, unies sous une gouvernance forte et respectée. Mon premier défi fut de consolider l'autorité du duché face aux ambitions des nobles locaux et aux tensions avec l'Église. En homme de foi, je savais qu'il fallait établir un équilibre entre le pouvoir séculier et spirituel. Mon règne est souvent célébré pour la paix que j'ai instaurée et l'essor économique que j'ai encouragé. Sous ma conduite, j'ai promu le commerce en renforçant les routes et en encourageant les marchés. Mes terres devinrent un carrefour stratégique entre l'Est et l'Ouest, attirant marchands et artisans de toute l'Europe. Mais ce n'est pas seulement par les affaires que j'ai gagné le surnom de Glorieux. Je me suis également distingué sur le champ de bataille. En 1217, animé par ma foi chrétienne profonde, je me suis engagé dans la 5e croisade. Avec mes armées, je me suis rendu en Terre Sainte, répondant à l'appel du pape Innocent III. Bien que cette croisade n'ait pas apporté les victoires espérées, elle a renforcé mon prestige en Europe, et mon rôle de protecteur de la chrétienté a été salué. Mon amour pour les arts et la culture est une autre facette de mon règne qui ne saurait être oubliée. Sous ma gouvernance, Vienne devint un centre de rayonnement culturel et intellectuel. J'ai soutenu les troubadours, accueilli des poètes, et encouragé la musique. L'abbaye de Lilienfeld, fondée par mes soins, demeure un symbole de cette époque de renouveau spirituel et artistique. En politique, j'ai habilement navigué entre les intérêts de l'Empire et ceux de mes terres. Bien que je fusse un vassal du Saint-Empire romain germanique, je savais défendre l'autonomie de mes duchés. Mon habileté diplomatique m'a permis de préserver l'indépendance de mes terres tout en entretenant de bonnes relations avec les puissants souverains de mon époque. Ma famille fut également un pilier central de mon existence. Marié à Théodora Ange, une princesse byzantine, j'ai renforcé mes alliances avec l'Est, créant un pont entre deux mondes. Nos enfants ont poursuivi mon héritage, bien que je sache que chaque génération devra lutter pour conserver ce que j'ai bâti. Mais toute gloire est éphémère. Les années de mon règne ont aussi été marquées par des défis. Les révoltes, les querelles entre nobles, et les contraintes financières dues à mes expéditions militaires m'ont parfois accablé. Pourtant, jamais je n'ai abandonné ma vision d'un duché uni, prospère et respecté. Lorsque je quittais ce monde en 1230, j'étais fier de l'héritage que je laissais derrière moi. L'Autriche et la Styrie étaient plus fortes, plus riches et mieux préparées à affronter les défis à venir. Mon corps repose à l'abbaye de Lilienfeld, ce sanctuaire que j'ai fondé, et mon esprit, lui, demeure dans les mémoires de ceux qui chérissent la gloire et la grandeur. Je suis Léopold VI le Glorieux, et mon règne fut celui de la foi, de la force et de l'éclat.